version anglaise, maintenant je lis la version française. Préambule. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, RDC, et le gouvernement de la République du Rwanda, Rwanda, ci-après dénommé les partis. Et réaffirmant l'engagement mutuel de respecter la déclaration des principes signée par les partis le 25 avril 2025, fondée sur le respect mutuel de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'unité nationale et du règlement pacifique de différends. Reconnaissant la nécessité d'une résolution politique négociée plutôt qu'une résolution militaire aux différends des partis. Reconnaissant les termes de l'acte constitutif de l'Union africaine, y compris le respect des frontières existant lors de l'accession à l'indépendance et ces autres instruments relatifs à la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique et aux relations cordiales entre les pays africains, la Charte des Nations Unies et la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies 21 février 2025 et les autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Prenant note du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées de mesures défensives par le Rwanda, CONOPS, du 31 octobre 2024, découlant du processus de Luanda et du communiqué du deuxième sommet conjoint CAC et SADC des chefs d'État et des gouvernements du 24 mars 2025, ce qui a été adopté lors de la 6e réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda le 25 novembre 2024. Conscient des négociations en cours entre la République démocratique du Congo et l'AFC/M23 sous la médiation de l'État du Qatar à Doha et de l'obligation des parties de l'air apporter leur plein soutien pour le mener à bien. Résolu à empêcher une reprise des hostilités qui pourraient nuire au processus de paix, à promouvoir activement une paix durable, la stabilité et le développement économique intégrés dans toute la région et à rétablir des relations bilatérales normales entre les parties. Déterminé à promouvoir le plein respect des droits de la personne et du droit international humanitaire. Accepté par la présente d'être lié par les dispositions suivantes. 1. Intégrité territoriale et interdiction des hostilités. Les parties conviennent des conditions suivantes pour assurer le respect de l'intégrité territoriale et la promotion des relations pacifiques. Le respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda. Les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées de mesures défensives du Rwanda, CONOPS, du 31 octobre 2024, tel que prévu dans le présent accord. Le respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda, neutralisation des FDLR, les parties conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda, CONOPS, du 31 octobre 2024, tel que prévu dans le présent accord. Règlement pacifique des différends. Les parties conviennent que des différends sont réglés par des processus établis par le présent accord et d'autres accords pertinents plutôt que par des hostilités. Interdiction des actes hostiles. Les parties conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression. Les parties conviennent de ne pas commettre, soutenir ou tolérer les incursions militaires et d'autres actes directs ou indirects qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie ou qui portent atteinte à la souveraineté ou à l'intégrité territoriale de l'autre partie. Interdiction de soutenir des actes d'hostilité et des groupes armés.
Le parti ne permet aucune activité militaire et autres activités hostiles l'une contre l'autre sur ou à partir de leurs territoires respectifs et ne fournissent aucun soutien à de telles activités à l'étranger. À cette fin, les partis s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que de telles activités soient initiées, planifiées, exécutées, commanditées ou financées à partir de leurs territoires respectifs. Portée territoriale. L'interdiction des actes hostiles s'applique sans restriction géographique, quels qu'en soient les lieux où se trouvent les forces armées impliquées. Responsabilité à l'égard des groupes armés non étatiques. Les partis prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que tous les groupes armés dans la zone du conflit cessent de se livrer à des hostilités qui sont incompatibles avec l'interdiction des hostilités établies dans le présent accord. Protection des civils et du personnel humanitaire. Le parti facilite la libre circulation des civils, y compris des humanitaires. Les partis doivent respecter le droit international humanitaire, y compris dans le cadre de la mise en œuvre du présent accord. Ça, c'était le point 1. Point 2. Désengagement, désarmement et intégration des groupes armés non étatiques. Afin de promouvoir une cessation durable des conflits et de réaliser le potentiel économique de la région, les partis soutiennent les négociations en cours entre RDC et AFC M23 avec la médiation de l'État du Qatar à Doha et les efforts visant à désarmer et à démobiliser les groupes armés non étatiques. Il s'agit notamment des éléments suivants. Fin du soutien étatique aux groupes armés. Le parti cesse immédiatement et sans condition tout soutien de l'État aux groupes armés non étatiques, sauf dans la mesure où cela est nécessaire pour faciliter la mise en œuvre du présent accord. Désengagement. D'une manière séquencée et coordonnée avec le désengagement des forces et comme les disposeront d'autres accords à venir, les partis appuient le désengagement, le désarmement et l'intégration des groupes armés non étatiques prévus par d'autres accords ou processus et par des processus de désarmement, démobilisation et de réintégration communautaire et de stabilisation. DDRCS. Ainsi que le mécanisme conjoint de coordination de la sécurité conformément à la section 3 du présent accord. Intégration conditionnelle dans les forces de sécurité. Suivez-moi bien. Toute réintégration éventuelle des combattants dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de la police nationale congolaise, PNC, s'effectue de manière rigoureuse, individualisée et conditionnelle, au cas par cas, sur la base de critères clairs, y compris l'aptitude physique et morale, en particulier le respect et l'absence de violations graves du droit international humanitaire et la loyauté envers l'État et les institutions. Point 3. Mécanisme conjoint, coordination de la sécurité. Le parti travaille ensemble et avec les partenaires régionaux et internationaux pour promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement dans la région, reconnaissant que la paix et la prospérité sont interdépendantes. Le parti établit ses conviennent de lancer dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, un mécanisme conjoint de coordination et de la sécurité entre la RDC et le Rwanda qui fonctionnera uniquement conformément aux conditions arrêtées entre les parties. Les mécanismes conjoints de sécurité créent des procédures opérationnelles communes, des mécanismes d'établissement et de rapport pour assurer la transparence et l'ampleur de la portée des opérations. Les mécanismes conjoints de la coordination de la sécurité est régi par les principes suivants et le plan de mise en œuvre figurant à l'annexe. La fin irréversible et
vérifiable du soutien de l'État au FDLR et aux groupes armés associés et l'interdiction totale de tout soutien matériel, logistique, financier ou autre, qu'il soit national ou étranger, à ces derniers. Un engagement à identifier, évaluer, localiser, neutraliser conformément aux dispositions pertinentes du plan harmonisé de neutralisation de FDLR et de désengagement des forces levées de mesures défensives par le Rwanda, CONOPS, du 31 octobre 2024, découlant du processus de Rwanda. Un engagement à s'appuyer sur les accords de coopération bilatérale entre matières de sécurité déjà couronnés du succès dans le cadre desquels les opérations cibles, ponctuelles et ciblées sur une menace spécifique. La protection des civils et le respect du droit international humanitaire. Point 4. Réfugiés, déplacés internes et considérations humanitaires. Les parties, avec l'appui des agences des Nations Unies, des organisations humanitaires pertinentes et de la communauté internationale, le retour de réfugiés, facilitant les retours sûrs, volontaires et dignes de réfugiés en coordination avec les autorités territoriales et ou coutumières des États respectifs dans leur pays d'origine d'une manière conforme à leurs obligations juridiques internationales et aux dispositions des accords tripartites sur le répatriement volontaire de réfugiés congolais et rwandais signés à Kigali le 17 février 2010. Nous sommes en 2025, 15 ans après, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda et le HCR, reconnaissant la contribution positive de ce mécanisme. Déplacés internes reconnaissent qu'il est nécessaire de mettre fin au conflit pour permettre le retour des déplacés internes dans leur lieu d'origine en coordination avec les autorités territoriales coutumières de l'État congolais. Aide humanitaire. Créer des conditions propices à l'acheminement des secours d'urgence et garantissent aux organismes humanitaires un accès libre, sûr, sans entrave et inconditionnel aux populations vulnérables conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités locales de la RDC en sont responsables sous la supervision du gouvernement central de la RDC. MONUSCO et autres soutiens multilatéral. Le parti appuie et encourage les efforts déployés par les forces et mécanismes multilatéraux de maintien de paix et d'interposition et de vérification. Les partis facilitent et soutiennent la capacité de la MONUSCO à protéger les populations civiles et à mettre en œuvre tous les éléments de son mandat, y compris en respectant la liberté de circulation de la MONUSCO et en prenant toutes les mesures appropriées pour assurer la sécurité, la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies déployé dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les partis s'engagent à faire progresser la mise en œuvre de la résolution 2773-2025 du Conseil de sécurité des Nations Unies et des autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le parti reconnaît que la MONUSCO, telle que mandatée par la résolution 2765-2024 du Conseil de sécurité des Nations Unies, joue un rôle important dans la paix et la sécurité locale. Cadre d'intégration, pour le point 6, cadre d'intégration économique régionale. Les partis conviennent de lancer, dans les 3 mois suivants, l'entrée en vigueur du présent accord. Je lis bien. Cadre d'intégration économique régionale. Les partis conviennent de lancer, dans les 3 mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les cadres d'intégration économique régionale en plusieurs étapes qui sera défini dans un accord distinct intitulé Cadre d'intégration économique régionale et s'appuie sur les efforts existants tels que ZELCAF, CJRL, CO et CAC. Les partis utilisent ces cadres pour développer les commerces extérieurs et les investissements provenant
des chaînes d'approvisionnement de la région en minerais critiques et introduire une plus grande transparence, ce qui bloque les canaux économiques illicites et procure davantage de prospérité aux deux parties, en particulier pour la population de la région à partir des ressources naturelles de la région grâce à des partenariats mutuellement bénéfiques et des opportunités d'investissement. Intégration bilatérale. Dans le cadre, le parti lance et ou élargisse la coopération sur des priorités communes telles que la gestion des parcs nationaux, le développement hydroélectrique, les dérisquages des chaînes d'approvisionnement en minerais, la gestion conjointe des ressources dans le lac Kivu et des chaînes de valeur minière transparentes et formalisées de bout en bout, de la mine au métal transformé qui relie les deux pays en partenariat, les cas échéants avec le gouvernement et les investissements des États-Unis, intégration régionale. En outre, avec le partenaire clé, le parti s'engage à exploiter des options pour lier les cadres et à d'autres initiatives internationales ou régionales de développement économique, y compris dans le cadre des projets d'infrastructure. Surveillance économique. Les partis utilisent ou établissent des mécanismes indépendants d'audit économique et de lutte contre la corruption pour surveiller le chaîne d'approvisionnement en minerais, les projets d'infrastructure et tout accord économique futur entre les parties, conformément au cadre d'intégration économique régionale. Point 7. Mise en œuvre et règlement de différends. Règlement de différends. Tout différend découlant de la mise en œuvre du présent accord est résolu à l'amiable entre les parties avec la facilitation du comité de surveillance conjointe à la demande de l'une de l'autre partie. Si les parties ne parviennent pas à régler un différend, elles renvoient la question au comité de surveillance conjointe pour facilitation. Comité de surveillance conjointe. Au fin de la mise en œuvre effective du présent accord, les parties créent par la présente un comité de surveillance conjoint conformément aux conditions suivantes. Les parties sont membres du comité de surveillance conjoint et invitent dans un délai de 3 jours les gouvernements et les organisations intergouvernementales suivantes à siéger au comité de surveillance conjoint. Facilitateur de l'Union africaine, Qatar, États-Unis. Le comité de surveillance conjoint a pour mandat de recevoir les plaintes de parties concernées, des violations du présent accord et de résoudre les différends découlant des violations du présent accord, de prétendre des mesures les cas échéants ou remédier aux violations, de surveiller et examiner les accusations de violations à résoudre les différends. Le comité peut nommer un autre représentant ou établir un mécanisme ad hoc approprié pour aider à aider au règlement de tout différends liés au présent accord. Le comité s'efforce de prendre des décisions et de résoudre les différentes par processus. Le comité s'efforce d'établir son mandat lors de sa première réunion. La première réunion du comité de surveillance conjoint a lieu dès que possible ou au plus tard 45 jours après l'entrée en vigueur. Le parti envisage d'organiser la première réunion du comité à Washington. Précisons, le présent accord ne crée aucune obligation pour les États non partis siégeant au comité de surveillance conjointe. Disposition finale. Écoutez-moi bien, disposition finale, ça c'est le point 8. Le présent accord reste en vigueur indéfiniment. Le présent accord reste en vigueur indéfiniment, sauf accord contraire entre les parties. Le présent accord peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre partie sur préavis écrit de 60 jours, transmis à l'autre partie. Le présent accord peut être amendé par accord écrit des parties. L'annexe est réputée partie intégrante du présent accord. L'annexe, c'est une partie. Donc, les annexes, non, même l'annexe, c'est dans les contrats. Donc, ne venez pas avec votre français kilométrique nous mentir ici. Entrez en vigueur. Ça, c'est le point 9.
Le présent accord entre en vigueur et les obligations qui sont énoncées prennent effet à compter de la signature du présent accord. Signé à Washington le 27 juin 2025 en double exemplaire en langue française et anglaise. Pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, ministre d'État ministre d'État Thérèse Kaikwamba Wagner. Pour le gouvernement du Rwanda et atteste par le gouvernement des États-Unis, c'est signé papa. Alors, voici ce que dit les annexes. C'est aussi un long texte. Nous allons lire tout. Alors, annexe. Accord sur les modalités de fonctionnement des mécanismes conjoints de coordination de la sécurité. Élargissant les dispositions de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo, du Rwanda et la République démocratique du Congo, RDC, la République du Rwanda, conviennent en outre par la présente des dispositions ci-après concernant les procédures opérationnelles du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, JSCM, incorporation et référence au CONOPS. Les parties réaffirment leur engagement au titre des conditions et des obligations du concept d'opération du plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées de mesures défensives par le Rwanda CONOPS du 31 octobre 2024 et incorporé par le présent CONOPS, sauf dispositions contraires du présent accord et de ses annexes. En cas de conflit entre le présent accord et le CONOPS, le présent accord et ses annexes font foi. Composition des GMCM. Le GSM est composé d'au moins 3 membres, représentants permanents de chaque partie, y compris des représentants des forces armées du renseignement et du ministère des Affaires étrangères. Les parties peuvent convenir d'inviter d'autres représentants à participer aux réunions des GSM si nécessaire, afin de traiter les points ou les tâches spécifiques à l'ordre du jour. Les parties choisissent et annoncent leurs représentants permanents dès la signature de l'accord. Mission et capacité des GSM. Les parties conviennent que la mission des GSM est d'identifier, d'évaluer et de localiser les FDLR et les groupes affiliés afin de permettre la neutralisation des FDLR et des groupes affiliés. Pour réaliser cette mission, les parties conviennent que les GSM est habilité à surveiller et à évaluer la mise en œuvre du CONOPS et des dispositions pertinentes du présent accord. Procéder à des échanges de renseignements et d'informations entre les parties aux fins de la mise en œuvre du présent accord du CONOPS. Identifier et définir le statut et la composition des FDLR et des groupes affiliés. Établir et surveiller les emplacements des FDLR dans les groupes affiliés. Vérifier toutes les informations, données et activités relatives aux FDLR et aux groupes affiliés. Assurer la coordination avec les acteurs internationaux dans l'accomplissement de sa mission. Évaluer la nature de la menace que représentent les FDLR et les groupes affiliés, à déterminer les mesures appropriées pour neutraliser. Coordonner les autres mesures visant à neutraliser les FDLR et les groupes affiliés conformément au CONOPS. Les GSM déterminent la portée géographique de ces activités en fonction des conditions sur le terrain et dans le plein respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. Les parties conviennent également de tirer parti du GSM pour communiquer concernant tout mouvement coordonné ou repositionnement des forces armées ou d'autres groupes armés et en assurer la conformité. Procédure de réunion et de coordination. Le GSM se réunit tous les mois. Dès la signature, les parties conviennent de la date et du lieu de la première réunion. Le lieu de la réunion mensuelle alternera ensuite mensuellement entre le lieu en RDC ou au Rwanda. Le pays hôte de chaque réunion est responsable de tous les arrangements logistiques, administratifs, financiers et de sécurité pour chaque réunion. Les membres permanents du G16 assistent à chaque réunion. Les parties désignent l'un de leurs membres permanents
du GSM comme principal point de contact pour faciliter la coordination des réunions, des planifications et des autres activités. À sa première réunion, le GSM adopte un mandat pour régir ses procédures de fonctionnement. Exigences en matière de rapports. Le GSM rédige et adopte un rapport unique conjoint après chaque réunion mensuelle. Le GSM soumet le rapport aux forces armées et aux services de renseignement et aux ministres respectifs au niveau ministériel. Participation des tierces. Les parties conviennent d'inviter les États-Unis et les Qatar, représentés par l'attaché de défense pertinent et ou un autre représentant, à assister aux réunions de la GSM en qualité d'observateur. Le GSM peut inviter d'autres États ou organisations tierces à participer au GSM. Et le GSM peut solliciter conjointement un soutien financier, logistique et technique supplémentaire auprès de l'État ou l'organisation tierce externe gérée du GSM. Le GSM continue de fonctionner jusqu'à l'achèvement de son mandat, tel que prévu dans le présent accord et conformément au CONOPS, ou moyennant autre accord exprès entre le parti. Appendice A. Concept des opérations du plan harmonisé neutralisation des FDLR et de désengagement des forces levées de mesures défensives du Rwanda. Référence. Réunion ministérielle tenue à Luanda le 12 octobre 2024. Les activités et les responsabilités déterminées par les réunions d'experts de Luanda du 7 au 8 août, Goma 19 août et Rubavu de 29-30 août. 1. Contexte. La République démocratique du Congo et le Rwanda entretiennent des relations tendues depuis presque 3 décennies, qui ont provoqué des accusations mutuelles suite aux actions des groupes armés dans l'Est de la République démocratique du Congo. Point 1, 2, A. À cet effet, et point 1, 2. À cet effet, l'Union africaine a mandaté le président de la République d'Angola, son excellent João Manuel Gonçalves Lorenzo, le patron de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique pour faciliter le dialogue entre la RDC et le Rwanda, jouant un rôle important dans le désescalade des tensions à l'est de la République démocratique du Congo. Point 1, 3. Dans ces contextes, une série de réunions ministérielles réunissant les ministères des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda sous la facilitation de leurs homologues angolaises se sont déroulées à Luanda. Depuis le 21 mars 2024, la dernière 5e réunion a eu lieu le 12 octobre 2024 pour examiner le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces et la revue des mesures défensives du Rwanda adoptées par des experts de renseignement de 3 pays. À Rubavu le 29 et 30 août 2024. Point 1.4. En date du 12 octobre 2024, il s'est tenu à Luanda, en Angola, la 5e réunion ministérielle sur la sécurité et la paix à l'Est de la République démocratique du Congo, qui a considéré ce qui suit. 1. Le respect du cessez-le-feu du 4 août 2024. Le plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda. Plan harmonisé. Point 1.5. La réunion du 12 octobre 2024 a chargé la facilitation de préparer un concept d'opération, CONOPS, sur la neutralisation des FDLR et la revue des mesures défensives du Rwanda en tenant compte des préoccupations soulevées par toutes les parties. Les CONOPS devraient être examinés par des experts du renseignement lors de leur réunion le 30 au 31 octobre 2024, avant une autre réunion ministérielle pour examiner le rapport des experts sur les CONOPS. Point 1.6. Le plan proposé décrit une séquence d'activités à entreprendre par les FARDC et les RDF, respectivement pour la neutralisation des FDLR et la revue des mesures défensives du Rwanda. Il met l'accent sur la coordination étroite entre le FARDC et les RDF avec le soutien du mécanisme de vérification ad hoc dirigé par l'Angola pour mener à bien la mission. Point 2. Objectif politique. Point 2.1.
et rétablir un climat de confiance entre la RDC et le Rwanda à travers la neutralisation de la FDLR par la RDC et le désengagement des forces levées des mesures défensives par le Rwanda. Point 2.2. Créer un environnement sûr et sécurisé favorisant la reprise des activités socio-économiques. Point 2.3. Assurer une paix et une stabilité durable dans la région où les droits de l'homme sont respectés. Point 2.4. Assurer la protection de tous les citoyens de deux pays. Point 2.5. Mettre un terme à des discours de haine et des attaques verbales. Point 3. Objectif stratégique. Défaire les groupes armés FDLR et de leurs supplétifs. Protéger la population et les infrastructures locales. Assurer le retour de déplacés dans leur lieu d'origine. Avoir un contrôle des sites d'exploitation des ressources naturelles. Effet militaire stratégique désiré. Désescalade des conflits armés à l'est de la RDC et acquise. Axes et agglomérations sécurisées. Population sécurisée, libre circulation des personnes et de leurs biens, baisse de la tension entre la RDC et le Rwanda. État final recherché. La menace FDLR en RDC est éradiquée. Les mesures de défense établies par le Rwanda sont levées. L'autorité d'État est rétablie. La confiance RDC-Rwanda est rétablie. Les réfugiés congolais sont rapatriés et réinstallés en RDC et les réfugiés rwandais sont rapatriés et réinstallés au Rwanda. La paix, la stabilité et le développement de l'Est de la RDC, ainsi que le bon voisinage entre les deux peuples de deux pays sont rétablis. Conditions préalables du succès. Maîtrise des renseignements, meilleure coordination entre les différentes forces sur les théâtres, OPS, et étroite collaboration entre différents acteurs impliqués dans les OPS, dans les opérations, soutien de la communauté régionale et internationale. Opération d'influence efficace, sensibilisation de la population à se désolidariser des FDLR. 7e mission pour la RDC. Neutraliser les FDLR. Favoriser le rapatriement des membres des FDLR au Rwanda. Garantir les conditions d'une paix et d'une stabilité durable dans la sous-région des Grands Lacs. Protéger la population et assurer le retour des déplacés dans leur lieu ou leur milieu d'origine. Alors, pour le Rwanda, désengager les forces, lever les mesures de défense mises en place par le Rwanda, assurer la réintégration sociale et des ex-combattants FDLR démobilisés et rapatriés au Rwanda. Exécution du CONOPS. Point 8. Concept d'opération CONOPS. Intention. Neutraliser les FDLR et lever les mesures défensives du Rwanda. Plan de manœuvre. Les FARDC doivent neutraliser les FDLR tandis que les RDF doivent désengager les forces, lever les mesures défensives du Rwanda en 4 phases. Première phase. Préparation. Analyse du niveau de menace posée. Analyse du niveau de menace posée. Et analyse du niveau de menace posée. Attendez, je n'ai pas, oui. Préparation FDLR, j'étais presque à ma phase finale. J'ai pas voulu, prendre, le téléphone parce qu'il y a un téléphone qui est entré chez nous et puis, du coup, oui, le CONOPS, oui, ça c'est bon, c'est l'ICONOPS. Phase 1, phase 2, phase 3, phase alors. Soutien logistique. Le soutien logistique sera de la responsabilité des pays. Financement, chaque pays finance ses propres activités. Un financement durable doit être assuré intense. Médical sera la responsabilité de chaque pays. Risques et contraintes. Stigmatisation des concerts de certaines communautés. Mesures d'inatténuation des campagnes et de la cohésion nationale. Tolérance zéro pour toutes les stigmatisations. Régionalisation, comment on appelle ça? Régionalisation, dans ce sens que il y a aussi les représentants des FDLR à l'endroit de la population, mesures d'atténuation organisée, population des résidences populaires, manque de volonté politique, de la confiance mutuelle entre le Rwanda et les RDC. Alors là, on dit fait à Luanda le 31 octobre 2024, à Panis B.
liste des consignes, des acronymes, AFC, Alliance des fleuves Congo, CAC, Communauté de l'Afrique de l'Est, CIRGL, Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, COMESA, Marché commun de l'Afrique orientale et australe, CONOPS, Concept d'opération du plan d'harmonisation et neutralisation des FDLR et des désengagements des forces élevées des mesures de défensives par les Rwandais au 31 octobre 2024. FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, FDLR, Forces démocratiques pour la libération du Rwanda, ACR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, M23, Mouvement du 23 mars, MONUSCO, Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo, ONU, Organisation des Nations Unies, PDDRC, DDRCS, processus de désengagement, de démobilisation, de réinsertion communautaire et de stabilité. PNC, Police nationale congolaise, RDC, République démocratique du Congo, SADC, Communauté de développement de l'Afrique australe, UA, Union africaine, ZELCAF, Zone de libre-échange continentale africaine, TAG, Bureau of African Affairs, Democratic Republic of Congo, Rwanda, White House, USAGOV, Office of the Inspector General, Archive, Contact Yes, Facebook, Instagram, YouTube, Flix, Couvre de Liberty, Private Policy, Accessibility Statement, Copyright Information, FOIA, No Fair Act. Voilà.